Dans cet exemple, nous allons voir comment calculer une intégrale. Nous allons commencer par expliquer la méthode pour trouver une intégrale. Nous cherchons l'intégrale de f de x. Pour cela, il va nous falloir calculer la primitive de petit f de x. Grand f de x. Quand nous passons à l'écriture de la primitive, nous supprimons le symbole de l'intégration pour passer entre crochets. Entre donc x2 et x1. Et ensuite, on remplacera le x1 dans f de x, c'est-à-dire f de x1, moins celui du bas, f de x2. Donc, la première étape consiste à chercher la primitive de petit f de x. Alors, on sait que petit f de x est égal, donc nous l'avons ici, à x au carré. Donc, dans le cours, on cherche la formule qui nous permet de trouver cette primitive. Rappel des formules du cours. La formule x puissance n qui donne xn plus 1 sur n plus 1 correspond bien à celle-ci, puisqu'on a un x puissance 2, donc le n correspondra à notre 2. On utilise donc la formule. La primitive sera donc x à la puissance n plus 1, donc 2 plus 1, que divise 2 plus 1. Ce qui va nous donner un x3 sur 3. Une fois que nous avons calculé la primitive, on applique la formule. Donc, l'intégrale de 1 à 2, x carré t de x sera égale, première partie, je passe en crochet puisque je travaille avec la primitive, donc x3 sur 3, et je remets ma borne supérieure, ma borne inférieure. Et ensuite, deuxième partie, je remplace dans la primitive le x par 2. Donc 2 puissance 3 sur 3, moins, ensuite celle du bas, ici. Donc le 1, je vais le remplacer ici. 1 puissance 3 sur 3. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui nous fait 8 sur 3. Moins 1 fois 1 fois 1, ça nous fait 1 sur 3. Ils sont au même dénominateur. Donc je peux directement faire l'opération 8 moins 1, 7 tiers. Et 7 tiers est le résultat.